J'ai déjà fait une vidéo sur à quoi ça sert le solfège. Maintenant, on va voir comment devenir bon en solfège. Pour reprendre ce que je disais la dernière fois, il y a plusieurs choses dans le solfège. C'est lire des notes, faire du rythme, la théorie, oui, et travailler l'oreille avec des dictées. Donc, on a tous ces éléments, et maintenant on va s'intéresser à comment les développer. Comment devenir bon en solfège finalement. Ça peut paraître bête, mais pour progresser en solfège, il faut faire du solfège. C'est comme pour tout dans la vie encore une fois, c'est qu'en faisant du piano qu'on devient bon en piano. Il y a aussi les questions de feedback, remise en question, mais avant tout, ce qui compte, c'est de faire la chose. C'est faire la chose qui nous fait progresser. La différence entre être en mouvement et être en action. Donc, on va lire les notes vite. Déjà, pour lire les notes vite, il faut déjà les connaître. Donc, comment on fait pour apprendre une clé? Pour apprendre une clé, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de prendre notre portée et apprendre les points de repère. Il y a des méthodes qui permettent de le faire assez rapidement, le danglo par exemple, mais sinon on peut aussi faire autre chose. L'autre possibilité, c'est tout simplement de les faire par nous-mêmes, nos points de repère. Donc la base toujours, c'est de prendre des points de repère type comme Do, Sol, et ensuite d'apprendre tous les Do et tous les Sols sur la clé de Sol, admettons, et de rajouter petit à petit d'autres points. L'idée déjà, c'est déjà de connaître ces points de repère, donc Do et Sol. Une fois qu'on connaît nos points de repère Do, Sol sur la clé de Sol, on rajoute les notes intermédiaires, comme le Mi. Une fois qu'on connaît le Mi, on a toutes nos notes. Et voilà, donc je passe pas plus de temps là-dessus. L'idée, c'est de connaître ces notes, déjà de savoir les lire, même difficilement, mais de toutes les savoir. J'ai oublié de parler d'un point préliminaire, qui est tout simplement de connaître toutes les notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et Do qui revient. Ça, c'est le point le plus important, il faut savoir le dire dans un sens comme dans l'autre, et connaître toutes les notes. Une fois qu'on connaît ces notes, il faut les travailler, donc les travailler directement en solfège. Il faut tout simplement faire ces points de repère et les travailler, et une fois qu'on connaît notre clé, on connaît toutes les clés avec tous les intervalles à l'intérieur, même si ça prend du temps, il faut les faire un peu tous les jours, mais une fois que c'est fait, on les connaît. Maintenant qu'on connaît nos points de repère, la deuxième chose à savoir faire, c'est lire les notes très vite. Parce que l'objectif, avant tout, c'est de pouvoir lire comme on lit du français. Je sais pas moi, quand on doit lire quelque chose, on se pose pas la question de oh quelle note c'est, non, on lit quelque chose, on se dit pas quelle lettre compose ce mot, on voit dans son ensemble. Là c'est ce qui va être nécessaire, c'est d'avoir un niveau de solfège qui nous permet tout simplement de pouvoir lire sans réfléchir. On le fait tous pour notre langue, du moins j'imagine, j'espère pour tout le monde. Donc l'important ça va être de lire tout ça très vite maintenant. Une fois qu'on le lit très vite, ça devient un automatisme. Donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des méthodes qui existent pour ça. D'ailleurs on peut prendre une méthode si ça nous convient. On peut prendre des cours de solfège et attendre 3 ans. One eternity later. C'est une possibilité aussi. Mais moi je vais partager ma méthode. C'est prendre une feuille encore une fois et mettre plein de notes. Peu importe où on les met. Hop, entre les lignes, sur les lignes, voilà, place nos lignes et on lit. On peut aussi faire ça avec des partitions qu'on a. L'idéal, c'est pas forcément des partitions de piano, mais plus des partitions, par exemple, de violon. On n'a qu'un seul système avec la clé qu'on veut travailler, en l'occurrence la clé de Sol. Donc, peut-être une partition de chant, de violon, qu'est-ce qui utilise d'autres clés de Sol aussi? Le hautbois, j'imagine. Bref, on prend de quoi lire et 10-15 minutes par jour, on lit notre clé. Bien sûr, si on a une seule clé à apprendre, bah ça devrait le faire, mais quand on commence à avoir beaucoup de clés, là il va falloir user un peu et établir des priorités sur les clés qu'on veut connaître. Donc on peut aussi les faire nous-mêmes, d'ailleurs nos exercices de lecture de notes. Le plus important, c'est d'en faire tous les jours. Une fois qu'on a lu nos notes, dans un sens, ce qu'on peut faire c'est retourner la partition et on a d'autres choses à lire. Le but toujours étant, c'est toujours de lire, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme complet. Une fois qu'on sait lire assez rapidement sans trop se poser de questions, là on peut délaisser le fait de lire ses notes et de travailler 15 minutes par jour ses notes, mais bien sûr. Mais déjà, il faut savoir le faire. Donc j'ai mis une clé de Sol ici par choix, même si en réalité on s'en fiche un peu, ce qui compte c'est juste d'avoir de quoi lire. Et on n'est même pas obligé d'avoir une clé adaptée à ça. Admettons je veux apprendre ma clé de Fa, mais bah je m'en fiche d'avoir que de la clé de Sol. Hop, je cache la clé de Sol qui est juste ici, et maintenant je lis en clé de Fa. L'important, encore une fois, c'est toujours de lire et de lire beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Le principe le plus important, tous les jours. Absolument tous. Il faut une forme de régularité pour que les connexions dans le cerveau se fassent. Pour certains, ce sera plus rapide que d'autres, mais c'est nécessaire. Donc maintenant, on a appris à lire une clé, à lire vite les notes, et à faire ça sur toutes les autres types de clés. Le conseil est simple, en faire. Même si c'est pas toujours très agréable. Ici, on évite les méthodes pédagogiques qui veulent être ludiques. De mon côté, je m'en fiche un peu que ce soit ludique. Je veux que ce soit efficace. Je me souviens pas avoir appris à lire des lettres de manière ludique. Ce
qui compte c'est d'en faire tous les jours et c'est juste ça le plus important, c'est d'en faire. Voilà, lire les notes, c'est fait. Maintenant, le rythme. Comment on progresse en rythme? On peut utiliser de petites aides. Par exemple, j'imagine que certains ont déjà vu ça sur les réseaux sociaux, quoi qu'il en soit, c'est très efficace. Voilà, des cartes, pas le philosophe, des cartes avec du rythme. Ce qui est important dans le rythme, c'est aussi d'en faire beaucoup, que ça devienne tellement instinctif que quand on l'a devant nos yeux, on sache le faire sans se poser de questions. C'est exactement comme pour les notes, il faut en faire. Moi je recommande en général 15 minutes par jour, et toi si tu commences le solfège, 15 minutes c'est bien aussi pour débuter, et si jamais t'en veux plus, toujours progresser. Mais c'est important d'en faire tous les jours. Ce qu'on va devoir faire avec ces cartes de rythme, donc c'est de comprendre comment ça s'imbrique. Donc là j'ai quelque chose de simple, 2 croches noires, donc ou ta ta ta. Ce qui est important c'est juste d'être pouvoir capable de le faire, de le dire, clapper tout ce que tu veux. Ce qui compte c'est d'être capable de le faire. Donc pour progresser en rythme, ça va être important. Il va falloir que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Parce que pour pouvoir appliquer le rythme, il faut déjà le comprendre. Donc les divisions, déjà comprendre un peu le système de division. Nous, on a plusieurs unités dans la musique. La plus grosse unité, c'est la ronde. Et la ronde va se diviser en 2 blanches. Une blanche va se diviser en 2 noires, etc. Avec les croches et les doubles croches, voire triple croches. On a un système de division. Qu'est-ce qui est par rapport à quoi? Aussi simple que ça. Après, il va y avoir quelques petites nuances, mais là, je te donne la vision générale de comment est-ce que tu peux faire pour progresser en solfège. La recette générale pour progresser en solfège que je te partage, c'est plus une méthode. Si jamais tu as des problèmes spécifiques, dis-moi ça dans les commentaires et je te montrerai plus en détail ce que tu as besoin de travailler si tu veux. Donc, déjà, savoir faire les basiques, les piliers, avoir des piliers. Donc, déjà, la base, c'est de savoir faire des noirs, puis des croches. Ensuite, avec les croches, c'est de savoir faire les variantes de croches, mais pour faire les variantes de croches, il faut comprendre déjà les croches, donc tout ce qui va avec les contretemps. Et ensuite, les doubles croches. Quand on a des doubles croches, il faut savoir les faire. Donc admettons, ta 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 ta, on a nos doubles croches, il faut qu'on soit capable de savoir où est-ce que tombe chaque croche pour ensuite faire les variantes. Ta 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 ta, ça c'est ce rythme, voilà. Savoir où est-ce qu'il va arriver le temps. Une fois qu'on est capable de comprendre où est-ce que tombe chaque temps, on va être capable de pouvoir le jouer, le chanter, le taper. Et tout ça, ça va se faire avec une pratique de 15 minutes par jour, mettre des cartes devant nous, là où on en est actuellement. Donc on commence avec les noirs, les croches. Ensuite on rajoute les doubles croches, les triolets, etc. Voilà, c'est tout, il suffit juste de travailler ça correctement. On laisse ça s'imprégner dans le cerveau et assez magiquement, même quand il s'agira de dicter de rythme, ou même d'entendre des rythmes dehors, d'un marteau-piqueur, admettons, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe, comment nous, on va écrire ce qu'on entend, rythmiquement. C'est vrai que ça doit être marrant d'écouter des marteaux-piqueurs, mais c'est un peu redondant, c'est toujours la même chose. Il fait chaud dans ce pays. Le troisième point qui existe aussi dans le solfège, dans la FM, c'est l'oreille. C'est pouvoir entendre la musique, comprendre qu'est-ce qu'on entend. Parce que oui, avant tout, la musique c'est des sons. Même si on en a parlé de manière très écrite, les notes sont censées représenter les sons. Comment on fait pour comprendre ce que l'on entend? Bah déjà, en sachant quelle hauteur de son on doit écrire, et dans l'espace-temps, donc dans le rythme, comment est-ce qu'on l'écrit. Donc, on va faire un truc très simple. Est-ce que tu reconnais cette note? Oui, non, peut-être. Et bah pour tous ceux qui ont l'habitude de s'accorder, ils le savent, c'est un La. Quand on va s'accorder, on va accorder le La parce que notre diapason, on a fixé notre échelle de notes sur des fréquences. Et le La que je viens de jouer, c'est le La 440, celui qui vaut 440 Hz. Ça c'est pas très important de le savoir, mais un petit peu quand même, c'est que on a la faculté, notre cerveau a la faculté de connaître quels sont, de savoir quels sont c'est. Peut-être qu'en entendant ça, toi tu t'es dit, bah tiens, c'est un La. Bah on va enlever le débat tout de suite de l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est juste être capable de reconnaître les notes. Comment on reconnaît les notes? Bah en s'entraînant à reconnaître les notes. D'autres pour qui ça va être plus simple vont avoir une facilité d'ancrage, typiquement les enfants. Si on lui apprend que ça c'est un La, qui retient ça toute sa vie, bah il va associer ça à un La. Donc il va entendre La. Et c'est ça qui est important. Le petit diapason, youtubeuse beauté là. Bon, comment on fait pour s'entraîner à reconnaître des sons? Ok, je vais te dire, ça c'est un Do. Donc, quelle note c'est? Mi? Ok. Bon bah tu connais Do et Mi. Et Do, Ré, Mi, ok. Maintenant tu connais ces notes. Si tu arrives à ancrer dans ta tête que ça c'est Do et que ça c'est Mi, tu sais déjà reconnaître des notes. Donc il y a des applications qui sont très utiles pour reconnaître ces notes, je vais t'en partager quelques-unes. Mais fondamentalement ce qui est important c'est d'ajouter petit à petit. C'est ok, Do, Mi.
comprendre que ce sont des notes différentes et qu'elles ont une tête différente et qu'on peut les reconnaître. C'est super important. Une fois que tu connais Do, Ré, Mi, bah on va ajouter une autre note. Voilà, le Mi bémol. Après le Do dièse, après on rajoute des notes petit à petit par demi-ton, on va grappiller et on va devoir les retrouver. Les mettre dans n'importe quel ordre, les retrouver, et au bout d'un moment on se rend compte que c'est possible d'entendre des notes. Aussi quelque chose d'important quand on veut entendre les notes pour pouvoir les distinguer, ce qu'il faut c'est avoir une oreille fine, une oreille qui nous permet de comprendre et d'avoir quelque chose de juste. Chanter c'est quelque chose d'important. Il y a une application que j'utilise qui me permet de savoir si je chante juste. Je joue une note, je chante et je regarde à quel point je suis proche de cette note, et en fait le travail de essayer de reproduire exactement ce que j'entends va former ton oreille. Et quand tu as une oreille formée, tu entendras mieux les sons. Donc ce que je te conseille c'est tu chantes juste, t'essayes de chanter juste une note, puis après tu fais une série d'oreilles, ce que moi j'appelle des séries d'oreilles, et hop, beaucoup de notes, t'écoutes des notes, tu t'imprègnes, et au bout d'un moment tu vas voir que tu arrives à reconnaître toutes ces notes. Donc voilà, on a couvert 3 aspects de l'AFM, donc lire des notes très vite, savoir faire du rythme, les dicter, travailler son oreille, la former, et maintenant il manque un 4e point, la théorie. Bon, bah la théorie, je vais pas t'en parler dans cette vidéo, c'est un sujet qui est vaste et complexe, mais qu'on peut comprendre simplement, donc ce sera la suite, ce sera différentes vidéos, j'en ferai une série, te fais pas de soucis, tu vas comprendre ce que c'est. Voilà, maintenant t'as toute la méthode pour devenir bon en solfège. Si t'as besoin de détails plus spécifiques, je peux te les expliquer plus en détail. Là c'est juste une méthode pour pouvoir te lancer dedans. Après on regardera plus en détail comment le faire. Si cette vidéo te plaît, like et abonne-toi, et si jamais Clémétie t'intéresse, j'ai une vidéo qui en parle.